최선의 모든 걸 퍼붓게 해줘 더듬이 지금 기분이어던지. Hey, donc salut à toutes et à tous, c'est Zygarde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment passer sub 40 au Rubik's Cube en à peu près 6 étapes. Donc juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous annoncer que cette personne aimerait tout simplement avoir un projet de créer une marque de Rubik's Cube français. Du coup, il aurait besoin de plusieurs personnes qui aillent le contacter sur Discord pour lui dire ce qu'ils aimeraient dans les Rubik's Cube, quel prix, tout ce que vous aimez dans les Rubik's Cube. Donc moi par exemple, j'adore quand les cubes ils sont aimantés. Donc voilà, n'hésitez pas à dire leur avis, quelle marque chinoise vous préférez, si c'est Gal, Moyu, etc. Des conseils que vous pouvez lui donner, ça serait sympa. Je mets son Discord en description et merci à vous. Donc voilà, c'est Zygarde. Aujourd'hui je vais vous apprendre à passer sub 40 au Rubik's Cube. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite, tout simplement. Donc voilà, pour commencer, mon cube actuel c'est celui-ci, c'est le Gal Ikari. Donc voilà, aimanté et connecté. Donc ça c'est mon ancien, le Moyu Light je crois, aimanté de même. Je sais plus très bien. Ça c'est celui juste d'avant, celui-là c'est un non connecté qui tourne quand même pas mal. Voilà, et ça c'est mon tout premier, c'est un de la marque Rubik's. Donc en premier, pourquoi je vous conseille pas celui de base, celui de la marque Rubik's? Parce qu'il est très... Bon là encore le mien il marche bien, mais il bloque beaucoup comme vous le voyez. Regardez. Il fait de gros blocages. Pour le moment il tourne vite parce qu'il a été... enfin je l'ai lubrifié. Mais vous voyez, il bloque plutôt pas mal. Du coup je vous le conseille pas. Ensuite si vous commencez juste, je vous conseille ces cubes là que j'ai eu sur Amazon. C'est un pack de 2 cubes exactement les mêmes, donc 2 fois ce cube là, il n'y a pas l'étiquette derrière, cette étiquette elle vient de ce cube là. Du coup 2 cubes comme ça pour le prix de 10 € sur Amazon et ils tournent très bien dès le début. Bon après là ça fait 2 ans que je les ai, du coup ils tournent déjà un peu moins bien. Mais l'autre il avait pris de la boue, du coup il tournait beaucoup moins bien. Donc celui-là je vous le conseille si c'est les débuts et que vous n'avez pas non plus un très grand budget, 10 € ça suffit. Ensuite lui je vous le conseille aussi, c'est le du coup c'est le Moyu aimanté, il tourne très bien. Mais j'ai eu envie de changement et avoir un cube connecté, du coup j'en ai profité pour acheter ce GAN là connecté Ikari. Il tourne vraiment très bien pour le coup. Donc le premier conseil c'est tout simplement d'acheter un bon cube. Donc hop, juste pas celui de la marque Rubik's. Ok, deuxième conseil pour passer sub 40, c'est tout simplement d'apprendre de nouvelles techniques. En premier, ça serait d'apprendre les F2L, parce que si vous connaissez pas la technique de F2L, je vous la briefe vite fait. Voilà, donc la technique des F2L, c'est juste après votre croix, donc vous faites d'abord votre petite croix. Tac, on va faire notre croix. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait votre croix, les F2L consiste à, quand vous allez faire les 2 étages là, en fait au lieu de faire la face puis le deuxième étage, vous faites la fin de la face plus le deuxième étage en même temps. Ça rend ceci. Le but ça va être de créer des paires comme ça et de les insérer comme ça. C'est assez long à apprendre on va dire. Mais une fois que vous les connaissez, vous êtes plutôt bien et ça gagne plein de temps. Vous voyez là, j'ai fini les 2 premières couronnes. Donc une fois que vous avez appris les F2L, autre astuce, c'est tout simplement de faire le Rubik's Cube en ralenti. Donc je vais vous montrer avec lui. C'est par exemple, si vous voulez apprendre à faire des mouvements plus rapides et à moins bloquer surtout. Parce que si vous bloquez, vous voyez comme ça, et ben ça va être dur. Donc pour ça, en fait, il vous suffit juste de réaliser votre Rubik's Cube au ralenti en essayant de faire le moins de pauses possible. Et vous verrez que ça payera si vous le faites vraiment. Si
si vous entraînez de temps en temps à le faire vraiment au ralenti, mais en essayant de faire aucune pause, ça payera. Donc voilà pour le troisième essai. Prochaine astuce, c'est d'avoir du coup un cube aimanté. Alors bien sûr pour vos débuts ça suffit, mais par la suite c'est bien d'avoir un cube aimanté, c'est plus rapide. Surtout chez la marque GAN ou Moyu, les cubes aimantés sont très légers. Surtout celui-là qui est connecté, je vous parle du prochain point maintenant. Donc ce qui est bien avec ce cube connecté, c'est le moins cher je crois GAN, c'est 30 € le cube. Ce qui est bien en fait, c'est qu'avec les cubes connectés, vous pouvez faire des concours contre d'autres vraies personnes, et ça m'a aidé à beaucoup m'améliorer. J'ai fait plusieurs jours d'affilée des concours contre des personnes plus fortes, et ça m'a vraiment aidé à m'améliorer beaucoup, donc je vous le conseille. Et si vous ne pouvez pas forcément acheter un cube connecté, un timer fera très bien l'affaire au début, tout simplement. Donc le but d'un timer, vous mettez vos mains, vous lâchez, vous faites votre cube, une fois que vous l'avez fini, hop, vous retapez et ça vous montre combien de secondes vous avez mis à faire le cube. Donc c'est très bien. Ensuite, du coup, pour apprendre les techniques, vu que j'ai acheté un cube GAN, j'ai toute la notice. C'est plutôt bien pour apprendre les OLL, les PLL, les FDL même. Du coup, penchez-vous là-dessus, ça fait beaucoup. Mais moi, tous les jours, j'essaye d'apprendre deux nouvelles techniques. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et si vous pouvez pas forcément faire des concours, parce que vous pouvez faire en cube connecté, ou vous pouvez même faire avec une personne, si vous êtes à peu près, on va dire 50 tous les deux, vous pouvez vous monter en faisant des VS tous les deux, voilà. Ça c'est plutôt cool. Si vous pouvez pas, essayez de faire des compétitions, là, de participer à des petites compétitions par-ci par-là, ça peut vraiment aider à être plus rapide. Moi j'essaye d'ailleurs d'être à peu près sub 30 tout le temps en ce moment. Autre astuce, c'est d'être couleur neutrale. Donc moi je le suis pas. Couleur neutrale, en quoi ça signifie? C'est tout simplement quand vous pouvez commencer le cube par n'importe quelle face. Et ça gagne vachement de temps. Par exemple ce cas-ci, vous voyez, vous regardez pendant 15 secondes votre cube, et si vous voyez que la croix orange elle est plus rapide parce qu'il y en a déjà deux placés, et vous pourrez commencer par la croix orange. Ça c'est plutôt dur d'être couleur neutrale si vous commencez pas dès le début. Donc si vous commencez tout juste le Rubik's Cube à apprendre à le faire de tête et tout, commencez et entraînez-vous à chaque fois faire une face, l'autre et tout. Moi je suis pas couleur neutrale, du coup je suis juste inverse neutrale, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc comme ça. C'est, je sais le faire de la face blanche et de la face jaune. Les autres je sais, mais mes F2L prend beaucoup plus de temps. Mais pour faire à peu près 35-30 secondes, même 25, et je dois commencer soit par jaune, soit par blanc, c'est obligé. Donc voilà, je vous ai annoncé plutôt 8 conseils et astuces. J'espère qu'elles vous ont aidé, elles vous ont plu. Moi ça m'a plu de vous faire cette vidéo. Je vous laisse à la fin avec une démonstration de moi qui résout le cube en moins de 40 secondes du coup. J'espère que ça vous a aidé. Je vous mets le lien en description du Discord pour que vous allez aider la personne à créer ses Rubik's Cube français entièrement. Et je vous mets en description le lien de ces 3 cubes. Après si vous voulez celui-là, vous marquez Rubik's Cube, vous tomberez dessus. Du timer, du tapis de souris si vous le souhaitez. Voilà, je vous mets tout ça en description. Et c'est parti, c'était Easygard. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche de notification. Ça ferait tout simplement très plaisir. Bientôt les 1000 abonnés. Je sens 1000 abonnés avant 2023, ça serait tout juste croustillant. Donc voilà, c'était Easygard. Allez, bis, je vous laisse avec la démo.